Ouais, ce serait un peu le même schéma qu'un test de Rorschach. C'est-à-dire qu'on projette, et pour vous, que symbolise de vous, de D'ailleurs, Gaston Bachelard disait le zodiaque est le test de Rorschach de l'humanité enfant. C'est dans le même schéma. C'est un même schéma. Simplement, vous appelez ça le ciel, alors que c'est une feuille de papier. Moi, à tout prendre, je préfère l'astrologie au test de Rorschach. Oui, je sais bien, mais c'est le même procédé. Quoi. Enfin, non, c'est peut-être, je sais pas, peut-être. Selon votre vision des choses, c'est-à-dire qu'à la place de ce test-là, on aurait une carte du ciel, par exemple. Une configuration du système solaire à un moment donné. Non, parce que le test de Rorschach, c'est de la projection psychologique. Et là, qu'est-ce que ça serait? C'est qu'est-ce que je vois, oui, à partir de ce qu'une personne, revenons au test de Rorschach, une personne va voir différentes choses dans le test de Rorschach, et à partir de ce qu'il voit, on remonte à la personne. Voilà. Et là, à quoi ça servirait donc, cette projection? Donc, avec l'astrologie, remonter à la personne, oui, je sais pas. On projetterait ça inutilement. On évacuerait ça plutôt qu'on projetterait... il n'y aurait pas d'utilité à ça, quoi, à cette projection. L'utilité, c'est il faut aller au-delà des apparences. Comme le test de Rorschach aussi, quelque part. Non, le test de Rorschach, il renvoie à la subjectivité d'une personne. Enfin, il met le doigt quand même sur une spécificité de la personne. Non, moi j'aurais tendance à ignorer le test de Rorschach. Je veux dire, vous avez le test de Rorschach dessus, moi. Non, parce que depuis 20 ans, depuis 30 ans, le thème, on l'a mis à toutes les sauces. Hein. C'est un mandala, c'est un test de Rorschach, etc. Ce principe de projection de sa psycho, etc., ça fait 30 ans que ça dure. Alors, on voit ses limites aussi, mais maintenant, on se demande si on est astrologue ou si... quelle est la spécificité de l'astrologie? On ne la retrouve pas là. En tout cas, l'astrologie n'a pas à légitimer tout ce que les êtres humains font. Ça paraît clair. Non. On a dit tout à l'heure, justement, à partir du moment où nous, astrologues, nous constatons que la société fait des erreurs, a des dysfonctionnements, que tout ce qu'elle met en place, que tout ce qu'elle décide, que tout ce qu'elle organise n'est pas forcément juste, ça signifie par conséquent que nous n'avons pas d'obligation non plus à légitimer tout ce qui se passe. Vous voyez, ce qui manque dans votre raisonnement, Roger Eke, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est que vous considérez que tout ce que les humains font est intrinsèquement juste. Non, rien à voir. L'astrologie ne dessinera qu'un cadre. Maintenant, tout ce qu'on va mettre dans ce cadre appartient à l'humain. Mais si le cadre il est complètement fermé, obscur, etc., et que malgré tout je décide de projeter dans ce cadre, si demain je vous dis demain ça sera catastrophique pour vous, et que malgré ça vous décidiez demain de mettre quelque chose de conséquent, quelque chose qui vous importe en jeu, ça sera votre pote. Si maintenant je vous indique demain ça sera catastrophique sur le plan de la communication, et que vous dites ok, je vais éviter de communiquer dans les choses trop importantes, voilà, vous vous serviriez de l'astrologie. Mais ce que vous allez décider de projeter dans ce jour-là, c'est vous. L'astrologie ne décidera qu'un cadre, négatif ou positif, point, dans tel domaine. Oui, donc en fin de compte, pour faire un peu le point sur votre démarche, je commence à comprendre un peu mieux où vous en êtes. Par certains côtés, Roger Eke, vous vous rapprochez des astropsychologues par l'importance que vous accordez malgré tout à la dimension subjective et vécue des choses. Sur la conscience. Parce que quand vous dites à Madame Pomaretto que quand vous dites à Madame Pomaretto que quel jour le pire c'est que ça existe. Hein? C'est vrai. Pomaretto, oui. Dis Pomaretto. Je sais. Ça va finir. Quand vous dites à Madame Di Pomaretto. Non mais c'est vrai, ça existe. Hein? Mais bon, moi je crois pas que ce soit moi. C'est tout un lointain cousin. Bon d'accord. Quand vous dites à cette dame, quel que soit son nom, Ah c'est pour moi. bon,
à cet être, On va finir cette à cette affaire. existence, créature, à cette non. créature, précisons pas de façon précise, ça va plus, à cette chose. Pas créature, ça allait. Bon, quand vous dites à quelqu'un, c'est quelqu'un, ça va, Oui, quelqu'un, c'est à une fille d'âme, que il va lui arriver quelque chose. Vous savez très bien que vous faites référence à comment elle vivra, cette chose, bien ou mal. Donc Oui, les choses ne mais vont pas lui par arriver rapport- bien ou mal. Par rapport à l'objectif. C'est-à-dire que là, c'est pareil. C'est sur le plan de la communication en général, globalement, ça va mal se passer pour vous. Voilà. Vous aurez le sentiment que ça va pas se passer. Non, sur le c'est-à-dire moment. que si, sur elle le moment. si ce jour-là, elle décide de faire telle ou telle démarche administrative, par exemple, si ex sa foire, voilà, ça sera objectif. Vous n'auriez pas pu choisir que ça marche bien pour moi. Si, si. On va vous dire les jours où ça marche bien, justement. Non, mais bien sûr. Donc je disais que M. Eke, d'un côté, il est ce que j'appelle proche de l'astropsychologie, de l'autre côté, il est proche de ce que l'on appellerait l'astrologie d'élection. Bon, et ça, c'est des anciens assez anciens. L'astrologie d'élection, c'est un très vieux système qui détermine les bons et les mauvais jours, les jours où il faut faire ceci, où il ne faut pas faire cela. Bon, ça, c'est très ancien. Donc cette philosophie de l'astrologie d'élection, elle a certainement une certaine pertinence. Parce qu'elle a au moins l'avantage, en effet, de dire, bon ben voilà, vous avez choisi les choses à un moment qui n'est pas opportun. Voilà, et ça renvoie à l'intelligence humaine. Voilà. C'est-à-dire à vous de décider, c'est comme une partie du chef. Et alors effectivement, on va vous dire, est-ce que vous disposez d'un système de détermination des moments positifs ou négatifs ou pas? Vous voyez, finalement, la question que je pose à l'humanité est la suivante. Vous, qui automatiquement avez besoin d'agir, avez besoin de prendre des décisions, avez besoin de faire des choses tel jour et pas tel jour, vous, société qui avez besoin de fixer des moments où il y a des élections, des choses comme ça, est-ce que, pour faire toutes ces décisions, pour vous aider aux décisions, est-ce que vous disposez d'un outil valable ou pas? Et même, est-ce que vous disposez de quelconque outil que ce soit? Et même, à la limite, dites-nous quel est l'outil dont vous disposez. Alors, à ce moment, vous renvoyez la balle. Vous dites, et vous, comment vous faites? Tout à l'heure, on a demandé à monsieur Renaud, on lui a dit, et vous, comment vous faites? Vous, quand vous choisissez la date des élections, comment vous faites? Alors là, le pauvre monsieur Renaud, qui avait mis en question les astrologues en disant, vous, les astrologues, vous n'êtes pas capables de faire ceci et cela, etc. On répond en disant, et vous, quand vous faites vos élections, est-ce que vous le faites d'après quels critères? Alors là, il est le bec dans l'eau. Vous comprenez? Ouais, mais c'est ce que je suis. Et si au moins Il faut derrière, il y avait une contre-attaquer, vous intelligence. comprenez? Il faut contre-attaquer en disant, et vous, vos élections, d'après quoi? Alors vous dites, ah bon, on a choisi par hasard ce jour-là pour commencer, et puis par hasard, on va faire ça tous les 4 ans, et puis... Donc, regardez, on renvoie le ridicule, on met les rieurs de l'autre côté, voyez-vous. Et donc, si vous voulez, il faut donc leur demander, est-ce que le calendrier de vos actions, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, sur quoi il est fondé, votre calendrier? Bon. Et alors, donc, on ne lui dit pas que c'est l'astrologie qui doit faire, mais est-ce que peut-être l'astrologie peut fournir un certain type de calendrier qui vous permettrait d'agir de façon rationnelle? Et pour l'instant, force est de reconnaître que tous ces calendriers individuels ou collectifs sont complètement irrationnels. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on est d'accord. La mission de l'astrologie doit définir des moments qui sont plus opportuns que d'autres, Bien sûr. tant au niveau individuel que collectif. Et c'est pas l'utilité. Bon, non, parce que bon. Et deuxièmement, non, parce que vous, quand vous dites à la personne, ouais, d'accord, mais quand vous dites par exemple, il va vous arriver ceci tel jour, Ouais, mais je ne dis jamais ça. Je dis dans tel domaine, ça sera négatif ou positif. Maintenant, à vous de mettre dans le domaine choisi, le jour J. Voilà. Je ne dis jamais, il va vous arriver ça. Je dis dans tel domaine, ça sera négatif ou positif. Et ça pour soit demain, soit dans les 3 mois, soit dans les 6 mois, ce que vous voulez. Ça, on peut voir l'heure du temps. Mais c'est jamais un fait, c'est un contexte. Dans tel contexte, attention. Ou dans tel contexte, au contraire, pensez. Ouais. Donc après, à vous de mettre... mais à ce moment-là, je répète encore une fois, pour prendre la question des élections, puisque nous sommes à soir d'élection, l'astrologue ne doit pas tomber dans ce piège qui consiste à dire... parce que vous savez, beaucoup d'astrologues ne sont pas forcément consistants avec eux-mêmes. Parce que ce que vous dites est juste, mais à ce moment-là, moi je dis, en tant qu'astrologue, on n'a pas forcément... Est-ce que vous avez dit, par exemple, monsieur Eke, je vous pose d'accord, est-ce que vous avez dit que cette élection avait été choisie à un mauvais moment? Est-ce que vous avez porté un jugement sur la date de l'élection? Non. Bon, ben voilà, c'est le problème. Vous auriez dû, si vous, en tant qu'astrologue, vous avez compétence à décider à quel moment les choses doivent se faire ou ne pas se faire, vous n'auriez pas dû forcément rentrer dans cette logique que de même que quand quelqu'un vous dit, moi je vais faire ça un tel jour, et puis c'est terminé, et puis vous n'avez rien à dire, Oui, dites-moi ce non, que vous mais faites.
Moi, si je vous suis dans les meilleurs moments, il faut avoir une vision historique des choses. On ne va pas pouvoir calculer ça sur les 3 semaines à venir, pour savoir si c'est le bon moment, etc. Ou même dans les 4 ans. Il faut voir ça sur des grands cycles, sur des grands mouvements. Par exemple, le nazisme, le bolchevisme, etc. Qu'est-ce qui a marqué en France, depuis même plusieurs dizaines d'années, qu'est-ce qui a marqué justement un bon moment possible? Il n'y en a eu aucun, à la limite 2002, peut-être. Ça a été tellement puissant. Il n'y a rien eu de puissant en France. Bon, d'autre part, Monsieur Eke, il y a comme une chose qui me paraît assez évidente, c'est que l'astrologie n'a rien à voir avec la France en particulier. Et que comment? Mais c'est une entité... Non, mais justement, là aussi, il faudrait se discuter. Pour moi, l'astrologie n'est pas là pour justifier les entités politiques existantes. Elle n'est pas là pour justifier ni les calendriers politiques, ni les entités mais politiques. c'est un organisme. C'est simplement une résultante, un pays, pour moi, c'est la résultante de toutes les énergies. Mais néanmoins, on doit s'attendre à ce que sur une période de temps relativement brève, des événements, des enjeux du même ordre reviennent dans différents pays. Autrement, il n'y a pas véritablement d'astrologie. Il faut que ce soit un truc international. L'astrologie n'est pas à être enfermée dans un pays donné. Bien sûr, mais il y a aussi ce qui appartient, comme il y a ce qui appartient au monde et ce qui Oui, mais ça, appartient c'est un autre problème. Ce sont des il y facteurs. a ce qui appartient au Mais monde ça, et ce ce sont qui des appartient facteurs. Alors là, ça pose le problème, Monsieur Eke, de la prise en compte par l'astrologue de facteurs extra-astrologiques, la prise en compte du terrain, mais là, ce n'est plus l'astrologie. Mais il est évident qu'on doit en tenir compte. L'astrologue doit tenir compte de facteurs non astrologiques, c'est évident. C'est certain que, par exemple, si on applique le paradigme astrologique, le calendrier astrologique à un pays donné, on tient compte de la réalité du pays donné. Oui, mais je n'utilise pas du tout les thèmes de traités, etc., pour symboliser la France. C'est pas ça, c'est pas la 5e République qui va me donner la France, c'est pas la Première République non plus. Pour moi, j'utilise ce qu'on appelle des graphes mathématiques, qui sont la résultante de toutes les énergies individuelles gouvernées d'un même point d'impact. C'est-à-dire une administration centrale et toutes des individualités qui sont régies de cette identité centrale. Voilà, pour moi la France c'est ça. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le thème d'un traité ou le thème, je sais rien. Enfin, disons qu'il est souhaitable que l'astrologie prenne du recul par rapport à toutes les activités des uns et des autres, toutes les structures, tous les cloisonnements des uns et des autres. Elle n'a pas forcément à les légitimer ni à les entendre. Regardez Jacques, on s'est streamé pendant des décennies à enlever toute la notion de temps à l'astrologie. Ça n'était plus qu'un espace. Alors l'espace psychologique, l'espace social, l'espace spirituel, etc. On ne parlait plus d'espace. L'astrologie ne fonctionnait plus dans le temps. On avait éliminé complètement cette fonction de temps. Alors maintenant, on ne peut pas faire non plus la même chose inverse, c'est-à-dire faire une astrologie qui ne serait gouvernée que par un temps, sans lui laisser son espace. L'espace et le temps, c'est... Justement, Monsieur Eke, le rapport de l'astrologie n'est pas du tout le même au temps et à l'espace. Autant l'astrologie est pertinente dans la structuration du temps, autant elle l'est peu dans celle de l'espace. Pourquoi? Non, mais justement, je ne mets pas du tout en symétrique le temps et l'espace. L'astrologie a certainement un rôle à jouer et il y a un déficit énorme de l'humanité en termes de structuration du temps. Par contre, au niveau de la structuration de l'espace, on est saturé de cloisonnements de toutes sortes, à tous les niveaux, linguistiques, politiques, géographiques, etc. De ce côté-là, c'est pas la peine de rajouter. Par contre, au niveau du temps, on est dans une pénurie d'autant plus grande que, qu'est-ce que nous avons comme mode de structuration du temps? Des choses extrêmement problématiques, extrêmement pauvres. Donc il y a une pauvreté de la structuration du temps, et il y a une énorme luxuriance de la structuration de l'espace. Et l'astrologie n'a pas à légitimer. Et surtout, alors comme c'est justement extrêmement luxuriant, elle n'a pas à se perdre dans la jungle, dans les dédales de la diversification spatiale. Ah non, on ne va pas faire l'inverse, à éliminer complètement la notion d'espace, c'est pas possible. Mais non. Moi, la limite, pour moi, je vous répondrai très franchement. Regardez, pour moi, il n'y a pas d'espace. Ce qui arrive à madame, dans son thème natal, etc., ou même dans son existence, ce qui arrive à madame, n'arrive pas dans l'espace. Oui, mais moi, je m'intéresse pas. Ce qui arrive dans l'espace, Attendez, Monsieur Eke. Je n'ai jamais dit que cet espace n'existait pas. J'ai dit qu'il n'était pas d'ordre astrologique.
J'ai jamais dit que l'espace n'existait pas. Ah, si, pour moi, il est d'ordre. Non mais justement, l'un de arguments, comme vous dites, ça n'arrive pas, c'est là, bien entendu que ça arrive, mais est-ce que c'est d'ordre astrologique? Pour moi, oui. Oui, mais non, mais votre démonstration ne tient pas. Vous avez dit ce qui arrive à l'un n'arrive pas à l'autre. Oui, mais c'est pas forcément d'ordre astrologique. Donc l'astrologie parle du temps, et elle doit, bien entendu, par complémentarité, s'intéresser à l'espace. Mais autant le temps est son élément par définition intrinsèque, autant l'espace est un facteur de complémentarité qu'elle ne peut pas effectivement négliger. Mais qui n'est pas... Je sais pas, un individu, c'est un espace-temps sujet. Voilà. Ce qu'est un individu. Vous enlevez l'espace, vous enlevez le temps, c'est plus un Eh individu. bien d'accord. Alors l'individu, ben, l'astrologie n'est qu'une composante de l'individu, mon cher ami. Elle, justement, on revient à la notion de composante. C'est la composante temps que pose l'astrologie, et la contribution de l'astrologie à la perception du global, eh bien c'est quand elle apporte cette composante temps, et d'autres disciplines apportent la composante espace. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Vous ne pouvez pas vouloir tirer la couverture à vous. Ayons la modestie, ayons l'humilité de dire que nous sommes des hommes du temps, nous sommes des bâtisseurs du temps, nous nous intéressons à ce que l'homme fait avec son temps, et bien entendu, on va appliquer ce temps dans des espaces individuels, politiques, extrêmement divers, mais ça, c'est en dehors du modèle astrologique. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui nous empêcherait? Oui, mais Alors, attendez, allez-y. Il faudrait conclure de manière qu'on ait le dernier métro. Mais il n'y a pas de problème, elle va nous emmener. Non, mais qu'est-ce qui nous Il est 23h37, on a encore à peu près 45 de minutes. disserter? Non. On On a un quart d'heure. Pourquoi? Vous avez un changement à faire, vous? Vous avez un changement une fois que vous êtes à Étoile, vous avez... Il faut que je sois à Aubert à... Je peux fermer là? Il faut que je sois à Aubert à minuit et demi. Oui. Ah, Et oui, de oui, Joinville, d'accord. oui, allez-y. Bon, Non, mais ça, juste, vous avez pas- s'il n'y avait pas cette notion d'espace, qu'est-ce qui nous empêcherait de disserter astrologiquement sur des temps de milliers Mais d'années? justement, c'est ça qui est merveilleux. De centaines de milliers d'années. On se limite. Pourquoi? Parce Non mais que attendez, vous parlez de milliers d'années. l'espace humain, Milliers il d'années, disparaît alors là vous êtes à dans le partir d'un temps. Le moment. millier d'années, c'est le temps. Oui, mais pourquoi on ne disserte pas sur des centaines de milliers d'années, sur des millions d'années, sur le Mais temps parce que tout en simplement, général? nous Parce n'avons que pas d'éléments. l'espace humain n'est plus là. Il nous faut un repère, et ce repère, c'est l'espace humain. Bien sûr. Sinon, je vais disserter sur 100 millions d'années. Non, mais Ils écoutez, existent. on ne tombe pas dans l'absurde. Nous savons très bien que nous n'avons pas d'éléments historiques connus pour des périodes Voilà, il n'y a aussi pas anciennes. d'espace humain. Non, mais d'accord. Écoutez, on n'est pas en train de terminer le débat parce qu'on va prendre là. On va pas lancer dans des paradoxes sur l'éternité du temps, etc. On ne va pas aller jusque là. On va simplement dire qu'effectivement, je recommande aux astrologues de ne pas s'aventurer dans le domaine de l'espace, de considérer le domaine de l'espace comme un domaine qu'il va falloir gérer à travers l'outil temporel, mais que ce serait suicidaire pour l'astrologie de considérer qu'elle a à gérer aussi l'espace. Elle doit aider, à travers sa connaissance du temps, à gérer l'espace, mais elle n'est pas elle-même responsable de l'espace en tant que tel. Et deuxièmement, effectivement, Je suis d'accord, elle n'est pas responsable de cette notion d'espace. Elle n'est pas responsable, mais elle en témoigne, Jacques. Comment? Elle n'est pas responsable de cette notion d'espace. On pourrait à la limite Elle en vous dire, témoigne. on pourrait vous dire à la limite qu'effectivement, au télescope temporel, elle appréhende l'espace. Voilà. Elle en Mais témoigne, l'espace quand lui est même. étranger. L'espace lui est étranger. Peut-être Elle dans sa- l'appréhende, Ouais. mais elle l'appréhende Voilà, comme un objet voilà. étranger à elle. Voilà, peut-être. à la Bon, limite. alors c'est effectivement. Oui, mais elle en témoigne. Et lorsque Bien je dis sûr. qu'elle en témoigne, c'est qu'elle prend en compte ses structures. Pour Elle déterminer prend sa en compte ses mesure. structures, mais elle ne faut pas parler de son modèle. C'est là le problème. Le modèle. Par exemple, une caméra. Regardez par exemple cette caméra. Elle filme cette cuisine. Elle n'a pas. Les éléments de cette cuisine ne font pas partie de la caméra, mon vieux. Cette cuisine, elle l'aperçoit. Mais elle ne va pas l'intégrer dans. La cuisine, l'objet qu'elle photographie ne fait pas partie d'elle-même. Son mécanisme de fonctionnement n'a pas intégré la situation de la cuisine. Il n'y a pas de cuisinière dans la caméra. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, par rapport à ce que je disais? Mais si, ça veut dire que l'objet que nous étudions n'est pas ce que je vois n'est pas moi. L'objet existe à travers ce que je vois, mais ça n'est pas moi. C'est un objet extérieur à moi. Et c'est à quel âge que l'enfant n'arrive pas à distinguer encore Non, entre le monde extérieur et lui-même? Il y a un certain âge de conscience
où l'enfant ne sait plus Mais non, mais distinguer l'individu, ce qui est à lui et ce qui n'est C'est pas à lui. 3 ans, pas C'est plus. bien, on sait bien. Voilà, il a le Mais niveau non, d'un âge de moi 3 aussi, ans. je sais bien, je ne suis pas la France. Bon, Je suis pas comment la on règle le France, chant je suis avec ça, avec les boutons, le La chant? France existe, la cuisine existe. Là. Là, d'accord. Ah oui. Je sais bien que je ne suis pas la France. je suis Le modèle complètement- la grande erreur des astrologues, c'est de vouloir complexifier leur modèle pour justement pouvoir, en quelque sorte, être capable de percevoir ce qu'ils perçoivent. Mais non, ce que nous percevons est extérieur à notre modèle. Notre modèle, un télescope n'est pas une planète. Comment on dit, la carte n'est pas le territoire. Parce que on dit, vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit, quand je montre à un idiot la lune, il regarde mon doigt. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, non, l'astrologie permet de regarder les choses, elle n'a pas à rendre compte des choses qu'elle regarde, ou du moins les choses qu'elle regarde, elle les regarde, mais elles existent Voilà. par leur propre existence extérieure. Alors, si on élimine toute cette notion d'espace, de pays, de frontières... On ne les élimine pas, ça fait partie du domaine d'étude avec lequel l'astrologie doit se confronter, mais ça n'est pas son domaine d'étude. Vous avez du mal à comprendre. Elle va l'étudier à travers ses outils, mais l'objet qu'elle étudie n'est pas elle-même. Mais elle va en rendre compte, point. Oui, mais d'accord, mais ça les structures de cet espace ne la concernent pas. Elle va les prendre en considération. Oui, mais non, mais Jacques, si elle va en rendre compte, point. Oui. Donc, à partir de là, elle le connaît, cet espace, si elle en rend compte. Bon, Elle s'applique à un certain domaine. Elle s'applique à un certain espace. Quand vous faites un travail quelconque, vous l'appliquez à un certain espace. Ouais. Bon, et demain, vous l'appliquerez à un autre espace. Ouais. Donc les espaces est relatif. Le temps astrologique est absolu, et les espaces que l'astrologie étudie sont relatifs. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une structure absolue du temps, c'est une structure absolument immuable du temps astrologique, qui s'applique à des situations spatiales qui sont innombrables. Bien sûr, mais qui peuvent temporellement s'arrêter là. C'est-à-dire que temporellement, tel mécanisme peut jouer ici, bien particulièrement, bien spécifiquement. En tout cas, ce mécanisme, il est en dehors du modèle astrologique. Il faut conclure quand même, il faut conclure. Voilà. Parce que on en arrête là. Oui, arrêtez. Bon. De toute façon, il est au bout là.